Bonjour à tous, gentilles-dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout, vous avez bien commencé cette année. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Plus loin, je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. Allez, on continue les horoscopes des poissons pour ce mois de février 2023. Alors, vous les poissons, quel chakra vous avez à travailler? Quelle problématique vous avez à travailler sur le mois de février 2023? J'efface les doutes, j'efface les peurs. Peut-être ces doutes et ces peurs vous empêchent d'évoluer et d'avancer dans votre vie. Donc, il est important pour vous de travailler ces peurs et ces doutes. D'accord? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez ces doutes et ces peurs? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous êtes comme ça? D'accord? C'est important pour vous de faire une mise au point chez vous et de vous dire pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai ces doutes, pourquoi je m'empêche d'avancer vers ce que je dois aller. Peut-être c'est en amour, peut-être c'est du côté professionnel, peut-être c'est vos relations familiales qui nécessitent de voir pourquoi vous avez peur. Au jour d'aujourd'hui, je dois mettre en pratique tout ça. Là, c'est la carte du plexus solaire, d'accord? C'est le chakra du plexus solaire qu'il faut travailler. Je mets en pratique ces actions pour pouvoir avancer. Ok? J'arrête d'avoir peur, j'arrête d'avoir ces peurs et ces doutes. La carte qui est là, regardez, il faut retrouver cette force en vous. Vous avez un lion, le lion c'est la force. Vous avez cette force pour enlever de vous ces doutes et ces peurs. Il faut creuser au fond de vous pour trouver cette force en vous. D'accord? C'est peut-être des peurs qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer dans une situation. Ça peut être professionnel, familial, sentimental, comme je vous ai dit. Il faut faire le point. Il ne faut pas laisser ces peurs et ces doutes engendrer, empêcher d'évoluer dans une relation, dans une situation. D'accord ? Vous pouvez faire cette affirmation qu'on vous conseille, que Dorine conseille avec cette carte, et vous dites « J'ose aller au-delà de mes peurs ici et maintenant. J'ose aller au-delà de mes peurs ici et maintenant. » Essayez de débloquer cette situation, ne restez pas comme ça. Il vous faut avancer. Peut-être c'est dans un projet, on va voir. Hein. La première lignée, on va me dire pourquoi... Ou ça, certainement, vous avez ces peurs et ces doutes. Allez, on continue. Alors, il y a certainement une situation où un renouveau qui est là, d'accord? Il y a un changement peut-être de situation dans votre vie, et ce changement vous fait peur. La peur, peut-être certains de ce cercle, la peur de mourir. Alors certains, c'est une maladie ça aussi pour certains. On a peur. Dès qu'on est malade, on a peur de mourir. Peut-être que c'est ça que vous avez. Alors, on va voir le reste.
La carte du cercueil, quand même, vous dit la fin d'une situation, la fin de quelque chose pour autre chose. C'est la carte de renouveau. D'accord? Peut-être que voilà, vous êtes arrivé dans une étape de votre vie où il y a un changement chez vous. Vie, dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, et ça vous fait peur. Dites-vous bien qu'il faut ôter ses peurs pour pouvoir avancer, pour ne pas rester figé comme ce cercueil. D'accord? Si vous avez des problèmes pour certains transits, tout ça, on vous conseille de manger beaucoup de fibres pour ne pas être figé, bloqué au niveau du transit. D'accord? Peut-être que voilà, on est momifié, on est titanisé avec ses peurs et ses doutes. Alors, on continue pour voir un petit peu. On a la carte des mouvements, des transactions. Alors, peut-être que pour certains, c'est plutôt le côté finance qui vous fait peur courant février, vous les poissons. Les poissons, là, pour certains poissons, point de vue pécunier, on a beaucoup de peur courant février. Une situation, peut-être par rapport à un changement, peut-être que vous gagnez moins d'argent, peut-être que... Voilà, il faut voir vraiment là où ça se situe. On va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous donne, celle-là. Écoutez, sachez que quand même, il y a une belle opportunité qui est là. Il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est peut-être justement... Est-ce que c'est trop gros pour être vrai? Est-ce que du côté pécunier, il y a quelque chose qui rentre et puis vous y croyez pas vraiment parce que voilà, vous êtes tellement habitué à galérer que vous trouvez que d'un coup que ça vous arrive ce changement, pour vous c'est pas possible, mais pourtant c'est possible. C'est pas parce que vous avez galéré que vous devez toujours galérer. Voilà. Par contre, autour de vous, méfiez-vous, il y a de la trahison, de la médisance, quelqu'un de fourbe. Est-ce que vous avez peur, justement, par rapport à ça? Alors, les choses peuvent être figées aussi pour certaines personnes, c'est lié à un commerce, des mouvements, des déplacements, beaucoup moins de monde au niveau du commerce. C'est possible que, voilà, c'est un petit peu figé dans l'entreprise, dans le commerce, si vous avez un commerce à vous. Maintenant... Pour certains, on est un petit peu cloué en ce moment et on a moins de mouvement autour de nous. Alors, là, j'ai la carte du savoir. Je peux avoir une personne qui est pleine de savoir, qui a fait des études, qui a la tête dans les bouquins. Et puis, je peux avoir une personne aussi qui fait peut-être une formation qui est en études, hein, ça peut être l'école aussi. Autour d'elle, déjà, bon, il est possible qu'il y ait cette personne qui fourbe avec la trahison. On a peut-être envie, pour certains, de refaire une formation, de remettre la tête dans les bouquins, de faire des recherches généalogiques pour certains. On a peut-être un gros dossier administratif à monter. Peut-être autour de ce dossier, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne vous a pas bien fait les choses pour ces démarches administratives. Ça peut être un dossier bancaire aussi. Mais il y a quand même cette carte du bouquet qui peut nous donner quand même cette possibilité de surprise, de quelque chose de bon qui arrive, qui sera là. Est-ce que par rapport à cette trahison... Il y a quelque chose qui a évolué. Alors, on a vraiment des bâtiments publics, un dossier, un bâtiment public. Ça peut être une surprise, ça peut être pour certains qui attendaient peut-être un prêt bancaire par rapport au bâtiment. Peut-être qu'on a envie d'acheter ou un appartement ou une maison, peu importe. Il y a peut-être un déblocage, un prêt bancaire accordé pour certains. Pour d'autres, on est plutôt enfermé, on est plutôt enfermé dans cette tour d'ivoire. Alors peut-être que pour certains, on se recule, on prend de la hauteur, on a un problème, une situation qui est un petit peu compliquée, on a besoin de réfléchir sur cette situation, de se retirer un petit peu au calme pour réfléchir. Pour d'autres, on peut retrouver
ça nécessite de retrouver cette stabilité. Si vous regardez cette tour, elle est un peu oblique et elle n'est pas vraiment stable. Donc, il y a quelque chose peut-être à retrouver une stabilité. Est-ce qu'au niveau scolaire, peut-être ça peut toucher vos enfants, il y a un de vos enfants qui nécessite un coup de pied aux fesses, de redémarrer un petit peu le travail pour pouvoir continuer là où il est. Peut-être que voilà, ça peut parler comme ça aussi. Il faut retrouver cette stabilité, il faut qu'il travaille, ou elle travaille pour être mieux au niveau des écoles. Et nous, ça peut toucher une administration. Documents administratifs aussi, ça peut toucher une mairie, tout ce qui touche la fonction publique. Le bâtiment aussi. Alors, du côté professionnel, s'il te plaît, pour les poissons. Pour les poissons, qu'est-ce que tu me donnes du côté professionnel maintenant? On a des déplacements, on a des mouvements à venir. Alors, certains, peut-être que il y a des trajets à faire pour aller bosser tous les jours. Ou peut-être que même certains iront travailler dans un pays étranger. Peut-être qu'on vous demande de faire un déplacement pour aller dans un autre pays, pour avoir du boulot. Donc, beaucoup de mouvements, de la distance, en tous les cas, entre votre travail. On va voir, on va continuer. Maintenant, ça peut représenter un moyen de transport. Et on a des commérages, des bavardages au niveau de ces trajets. À moins que vous faites de la route tous les jours et que vous papotez avec des personnes. Vous aimez faire cette route avec beaucoup de personnes. Il se peut aussi qu'au mois de février, vous entendiez péaler, crier autour de vous pendant une journée. Là, on parle de communication importante au sein du travail. D'accord ? Communication. Après, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une société de transport, quelque chose comme ça. On va voir. Une femme. Alors, commérage pour une femme, c'est une femme qui fait des commérages. Vous voyez où vous vous situez. Comme je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il y a des ragots, peut-être au niveau du travail, aussi quelque chose qui n'est pas trop clair. Ça peut être cette femme qui s'initie aussi. Écoutez, en tous les cas, il y a une solution qui va être trouvée. Peut-être que cette solution, vous l'avez au fond de vous, si ça vous représente, si vous êtes, ça représente normalement la conjointe. Donc ça peut vous représenter vous-même, mais on peut trouver une solution à ce problème qu'il y a au niveau de cette entreprise. Peut-être que c'est un manque de communication dans cette entreprise. Pour se donner cette réussite, pour aller vers cette réussite, il faut communiquer, échanger, partager. C'est important. On a besoin d'échanger, de converser, de mettre les choses à plat pour pouvoir évoluer. D'accord ? Pour pouvoir évoluer, pour aller vers cette réussite, pour régler les problèmes, on trouve cette solution qui est là. Et on détient nous-mêmes cette clé. On peut mettre en œuvre pour que les choses s'arrangent, se débloquent au sein de cette entreprise. Bien sûr, on est décisionnaire, si on le veut. Alors, là, la solution, c'est la droiture. Faire les choses sérieusement, de façon à pas faire, comment vous dire, la droiture c'est l'homme de droit, donc il faut faire les choses correctement. Si vous devez dialoguer, on ne s'emporte pas, on ne dit pas des mots qu'il ne faut pas, on fait les choses comme il faut pour pas être embêté.
on sort pas de... On déroge pas les règles, on ne fait pas d'imprudence au sein de l'entreprise. Ou sinon, ça représente un homme de droit, un avocat, un juge, un magistrat. Est-ce que la solution, c'est d'aller en procédure pour certains? Est-ce que dans ces conflits que vous pouviez retrouver, la solution pour vous, ça serait cette procédure? Ou, pour certains, on se rend malade, parce que c'est le médecin aussi, l'homme de droit. Est-ce qu'on se rend malade par rapport à ces commérages qu'on a entendus? D'accord? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'emballer si vous avez ces confrontations, de ne pas faire des choses imprudentes, à moins que vous viviez une situation qui vous rend malade au sein de cette entreprise. À vous de voir. Je ne pense pas que c'est une procédure, honnêtement, là, qui est en place. La solution, c'est pas la procédure, parce que, bon, là, on parle de mouvement, de déplacement. Alors, il y a des commérages au sein de cette entreprise. Je pense qu'il y a certainement une situation que vous vivez qui est inconfortable, invivable, qui vous rend malade au sein de l'entreprise. Ça peut être avec cette femme ou vous êtes la femme concernée. Peut-être qu'il faut arranger les choses pour pouvoir continuer. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne après cette carte de la loyauté, de la droiture. On peut, en plus, la carte de la loyauté et de la droiture nous donne retrouver la paix. Hein. Donc on peut retrouver la paix. C'est pas la peine d'entamer une procédure pour moi, pour certains. Hein, on peut pas, parce que ça va pas, puis on va entamer une procédure, je sais pas. Mais voilà. Je pense qu'on peut retrouver la paix si on s'en donne les moyens, si on trouve la solution. On parle, on dialogue, on communique, on fait en sorte de ne pas s'emballer surtout, de ne pas déroger les règles, de ne pas, voilà, de pas avoir de problème. Je pense que là, c'est quelque chose qui vous rend malade au sein de l'entreprise. Et regardez ce qui arrive après. On a le renouveau. Les choses peuvent repartir à zéro. On redébute. On part sur des bonnes bases. Il y a peut-être le courant qui ne passe pas avec une personne. Eh bien, on le dit. On essaye d'arranger ce qui ne va pas. On trouve une solution à notre problème et on repart sur ce renouveau. Et là, on se donne la chance d'avoir d'autres relations. On part à zéro. Tout simplement. Donc, sachez que si ça ne va pas côté boulot, quelque chose qui vous rend malade, on dialogue, on parle, on trouve cette solution. On recherche au fond de nous qu'est-ce qu'il y a qui est possible pour se sortir de cette situation, parce que c'est la carte de la réussite. Et cette réussite, c'est on met en place ce renouveau. Et on va se sentir bien au niveau du travail. Voilà, on sera plus tiraillé, on sera plus tendu, on sera plus contrarié, on n'ira pas travailler la boule au ventre. Voilà les poissons. Allez, du côté de l'homme maintenant pour les poissons. Et arrêtez d'avoir peur, même si ça concerne ce travail, c'est peur, c'est doute. Peur, oui, de communiquer, ben vous avez peur, ouais, il va falloir communiquer. Au bout d'un moment, on arrête de tourner en rond et on parle, on dialogue. C'est pas la peine de parler à un ou à l'autre, on va à la personne concernée et on dialogue. Allez, côté love, qu'est-ce qui se passe pour les poissons, s'il te plaît? Période d'attente. Alors, certains célibataires attendront patiemment, tranquillement, que l'amour tape à leur porte. Pour des couples, il y a une période d'attente. Peut-être que vous espérez un changement dans le couple. D'accord? Peut-être que vous attendez de votre partenaire un changement. Écoutez, peut-être que dans ce changement, il y a une personne interposée. Triangle amoureux ne veut pas dire je suis cocu. Ça veut dire que simplement, il y a peut-être une personne qui s'initie ou peut-être un enfant dans le couple qui pose problème. On attend que les choses évoluent, on attend que les choses changent pour avancer. Hein?
Il y a quelqu'un qui est interposé dans le couple. Alors, peut-être que vous vous sentez coincé dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Cette triangulaire qu'il y a là, cette carte, quand on voit le triangulaire, on pense que c'est une personne qui est impliquée, qui a une personne interposée dans notre relation, qui pourrait y avoir quelqu'un, notamment on pense de suite, je suis cocu. D'accord? Faut être honnête. Mais on peut, bien sûr qu'il peut y avoir une infidélité pour certains, mais il peut y avoir trahison, déception, mensonge. Hein? Moi, je pense que là, vous vous laissez peut-être mener par le bout du nez, vous réagissez pas trop et vous savez pas trop quoi faire pour changer. Parce qu'on a quand même cette emprise et cette manipulation. Vous vous sentez coincé dans une situation. Peut-être que c'est cette personne qui est interposée dans le coup. Des fois, c'est une maman qui peut être trop envahissante au sein d'un couple. Et c'est ça la triangulaire, elle intervient dans votre couple et ça vient engendrer votre relation. Et là, vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment, admettons, la faire sortir de votre foyer. Donc, il faut voir quelle situation vous vivez avec cette triangulaire. Quelle personne est notamment concernée? Peut-être c'est un enfant, comme je vous dis. Hein? Donc, ça peut être un parent qui s'initie au sein du couple. Donc là, il va falloir un bon dialogue, à mon avis. Le conseil qu'on vous donne pour débloquer. Alors, certains, il y aura vraiment une nouvelle relation, parce que vous ne pouvez plus avancer comme ça. Alors, pour les personnes qui ont vraiment cette triangulaire, cette personne interposée, qui se sent coincée dans cette situation, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, il y a des moments qui arriveront plus chaleureux. Il y a une attente de 3 mois pour que les choses se régularisent. Si vous êtes coincé dans une situation comme ça avec une personne interposée au sein de votre couple qui vous empêche d'avancer ensemble, il y a une attente de 3 mois pour que les choses évoluent mieux. Pour certains, il y a vraiment la nouvelle relation et ça, je pense que c'est les célibataires, période d'attente, mais la nouvelle relation va arriver. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement, vous avez attendu un petit peu, peut-être qu'il y aura un petit mois encore à attendre, et que l'amour va taper à votre porte après. Alors, peut-être que cet amour, pour certains, elle est proche de vous. D'accord? Ça peut être une relation, on est amis actuellement, et on va devenir amoureux, tout simplement. Les liens vont se tisser, on va grandir ensemble. Après, pour certains, peut-être que là, en ce moment, vu que vous êtes dans cet état d'esprit avec cette triangulaire, vous êtes coincé dans votre relation, vous êtes plutôt en mode amitié, on n'a pas assez de moments intimes ensemble, donc il va falloir repimenter tout ça pour se permettre d'évoluer encore ensemble. Ok? Donnez-vous cette chance si vous pouvez régulariser, rétablir cette situation. Voilà pour vous, mes chers poissons. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas, ne pas avoir peur, ne pas avoir des doutes, avancer. Vous avez besoin d'évoluer dans votre situation. Il ne faut pas rester figé. Bisous, bisous.